Bonjour, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'appelle Marie-Christine, je suis passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride et en ce moment je loge au Wilderness Lodge à Disney qui est tout près de Magic Kingdom et ce soir nous allons au Storybook Dining manger avec Blanche-Neige. Je suis déjà allée à ce restaurant en 2019, alors je sais à quoi m'attendre mais j'ai très hâte de revenir. Et là il est 5h26. La réservation est pour 5h45, donc je vais démarrer le check-in sur l'application. Alors j'ai eu cette réservation-là vraiment de dernière minute, là. Donc à 16h, je suis allée pour voir s'il y avait de la disponibilité. On m'a dit que non et de regarder sur l'application. J'ai regardé sur l'application et finalement il y avait 5h45 pour le souper. Alors très contente, donc je démarre le check-in. Alors on met le nombre d'adultes, d'enfants, si on a des mobilités réduites ou quoi que ce soit. On ajoute les allergies et la célébration. Puis on choisit si on veut une notification sur l'application ou par texto pour un numéro des États-Unis. On envoie tout cela et on se dirige au restaurant dès qu'on a la notification que la table est prête. Alors j'ai très hâte pour cette réservation, puis j'espère que ça va être super bon. La dernière fois je suis venue, j'ai plus ou moins aimé mon plat, alors je vais essayer quelque chose de différent cette fois-ci et comme toujours on donne une note à la fin et on review les restaurants. On vient de s'asseoir. Les personnages, là, il y a Blanche-Neige, Dopey puis Grumpy et la reine, c'est un meet and greet séparé. Donc 60$ par adulte, 39$ par enfant. Ça vient avec une carte signée d'autographe, donc les personnages ici ne signent pas d'autographe. Mais vous pouvez prendre des photos sans problème. Alors on commence avec une entrée qui est une entrée partagée au centre de la table. Donc on a une bisque de champignons, une petite tarte à la viande et des crevettes. Ensuite le choix du repas principal est selon nous et les desserts sont également partagés au centre de la table sur l'arbre qui pivote. Et pour ce qui est des breuvages, ils sont non inclus dans le repas, donc c'est additionnel au prix. Donc voilà, alors on va regarder le menu puis on va décider ce qu'on prend. Mes attentes sont quand même élevées là, parce que le prix est assez dispendieux. Avec le dining plan, ça valait vraiment la peine ici, c'était quasiment donné. Alors j'ai hâte de voir là, pour le 60$ si ça vaut le prix. You look so happy. Oh yeah. Oh no, you won't. You're hungry or? Oh, you're checking yourself out. You look nice. You look very nice. Can we do a photo? All you see is your nose. I mean, your nose looks great and you're smiling. So that's... Can you see me? Donc j'ai commandé le Magic Mirror Slow Braised Pork Shank qui vient avec des patates horseradish, des légumes verts et une sauce. Et j'ai fait changer les pommes de terre au horseradish qui est comme un peu un gingembre, c'est une racine. Ils ont une purée de chou-fleur, alors j'ai fait changer les pommes de terre pour la purée de chou-fleur juste parce que je veux pas essayer un aliment que j'ai jamais mangé par peur de faire une réaction allergique. Alors on a vu Grumpy, super plaisant, et là on attend Dopey qui s'en vient, puis je vois Blanche-Neige qui est tout près. Alors juste un petit rappel, si vous voulez interagir avec les personnages, c'est vraiment important de leur parler en anglais, puisqu'ici à Disney, ils peuvent seulement vous parler en anglais, donc on n'a pas le choix, sinon ils vont pas vous comprendre et ça va être un petit peu awkward. Hello. Can I get a photo too? So good.
too much. Every time we leave, he always wipes all of it right off. Lucky for me though, I can sprinkle a little extra on top of his hat. He never seems to see. But perhaps you all will have to join us at the mine sometime soon. We can be covered head to toe in diamond dust together as well. Would any of you like to join me for a portrait? Or could you just come right behind me? I'm gonna put A big bashful perhaps. But that's alright. I'll see you all at the mine someday soon, okay? Thank you. On vient de voir Blanche-Neige, super cool. Alors on a vu tous les personnages qui viennent à la table et pour ce qui est de la reine, on va devoir se lever pour aller la voir, puis elle est quelque chose. L'attitude, on l'a là-bas. Donc on vient de recevoir les entrées sur l'arbre. Par contre, avec mes allergies, je reçois une assiette séparée comme ceci. Il y a un seul item que j'ai pas eu qui est pareil que les autres, c'est le soufflé seulement, probablement parce qu'il y a de la contamination croisée avec tout ce qui est item bakery. Alors à la place, j'ai un spring roll aux légumes qui ressemble à ceci. Alors, on goûte. Très savoureux pour le spring roll. Je pensais que ça allait être sec puisqu'il n'y a pas de sauce là-dessus, il y a une petite sauce. Mais les saveurs sont vraiment là, c'est super bon. Ensuite, je vais poursuivre avec la crevette cocktail comme ça. Donc je vais la couper parce qu'elle est quand même grosse. Puis juste pour vous dire, en ce moment, il y a un orage de la mort. C'est fou. Ça tombe vraiment beaucoup. Alors, j'ai ma bouchée de crevettes. Super bonne. Une sauce cocktail sur le dessus. Puis, ensuite, la soupe elle vient dans un petit chaudron. C'est vraiment mignon. Puis, c'est une bisque de champignons. Alors, on goûte. Quand même bon. J'appellerais ça plus une crème de champignons qu'une bisque. Une bisque, c'est plus une bisque de homard, quelque chose comme ça. Alors, c'est super savoureux. Alors, pour les spring rolls au lot de printemps, j'en ai mangé un sur deux. Donc, après le premier, je commençais un peu à être tannée des saveurs. Donc, je vais donner un 6 sur 10. C'est quand même bon, mais non. En même temps. La soupe aux champignons, 9 sur 10. Et les 4 premières bouchées délicieuses. Vers la fin, je commençais à être tannée de la manger, mais succulente. Et la crevette cocktail, 10 sur 10. Par contre, je veux mentionner que la sauce, elle est un peu piquante. Alors si vous êtes sensible aux épices, la sauce est peut-être à éviter pour vous. Sinon, les entrées, c'était génial. Puis, on a un membre du groupe ici qui a demandé de avoir une soupe et des crevettes. Et notre serveur a accepté, donc on attend un supplément de l'entrée et c'est inclus là, dans le prix, donc il n'y a pas un upcharge pour une crevette ou une soupe ou quoi que ce soit. Alors j'ai vraiment hâte de recevoir le plat principal puisqu'il paraît qu'on a commandé l'item signature du restaurant qui est délicieux. Ça passe super bien. Ici il y a une fourchette pour l'entrée, une fourchette pour le plat principal et comme de fait, j'ai pas pris la bonne alors. On regarde ça entre vous et moi, sinon j'ai des très bonnes bannières à la table si on ignore la mauvaise fourchette. Alors je viens de recevoir mon assiette et je vais goûter avec vous. Oh, ça se défait super bien. Ça se défait super bien de l'os. La tenue de chou-fleur par exemple, ça a un goût un peu amer pour être honnête avec vous. Ça goûte pas grand chose, mais ensemble c'est quand même super bon. Alors je mange mon plat et je poursuis pour la note. J'ai tellement envie d'aimer ce restaurant-là, mais à chaque fois que je viens ici, mon plat principal, j'aime pas ça. Les premières bouchées c'était succulent, là. Mais
le chou-fleur manque beaucoup de sel, ça coûte rien, c'est amer. Il n'y a pas assez de sauce. Puis la viande au centre c'était sec. Puis puisque j'aimais pas le chou-fleur, ben, j'avais seulement des bouchées de viande et au final c'était comme intense, juste manger de la viande sans patate ou quoi que ce soit. Donc je sais pas si c'est une erreur de moi puisque je ne voulais pas goûter les pommes de terre puisqu'il y avait un ingrédient que j'étais pas certaine qu'il faudrait que j'essaye en voyage avec du régime alimentaire. Donc pour mon plat, tout le monde dit que c'est excellent, que quand on vient ici, celui-là, que c'est le meilleur. Par contre, si je regarde tous les plats en général qu'il y avait sur la liste, ils ont des beaux noms, ils sonnent bien, mais c'est pas nécessairement le meilleur mets. Puisque c'est un restaurant à personnages, le focus est plus sur les personnages que la nourriture. Donc mon plat, je vais donner un 6 sur 10. La portion est généreuse, il y a beaucoup de viande. Pour le prix, ça vaut la peine, mais les saveurs n'étaient pas là pour moi. Et donc, on pensait que j'avais une allergie au gluten, alors on m'a amené en premier lieu les desserts sans gluten. Alors j'ai demandé au chef d'avoir les desserts réguliers juste parce que c'est du pudding de chia, le dessert sans gluten. Alors je vais quand même goûter. Une espèce de croustant. Et puis ça ressemble à un fudge. Ça c'est bon. Bien. Donc je vais goûter à la pomme empoisonnée. Ça c'est très bon, c'est croustillant au centre. Délicieux. Et le gâteau d'Oki. Ça c'est dans mon petit Oreo. C'est délicieux. Donc ça va vraiment mieux pour les desserts. Entrée, dessert. Le plat principal, je vais vous partager que les personnes avec qui je suis ont pris le plat régulier, pas pour allergie, et ils m'ont dit que les saveurs étaient exceptionnelles et que la viande était goûteuse et que ça coûtait le coup d'ira. Alors, prenez ma note à la légère, puisque ça se peut que ma viande, puisqu'elle est allergique, qu'elle n'a pas d'épices, alors c'est pour ça que je trouvais ça sec, mais les autres personnes de mon groupe ont adoré leur plat principal et le dessert. They were supposed to bring back the heart of Snow White to the queen, but they were afraid, so they brought back a heart of something else. They didn't remember what it was. It was the heart of an animal. Okay. It was a pig's heart, but tonight is going to be chocolate heart. Hi. How's it going? Fine. Just fine? Well, she's running around this place. Okay. And how's the apple making lately? Fine as well. Fine as well? She's off with her prince, so I don't have to make any. Okay, but if you do need, you will. Yes. Of course. Yes. Of course. Alors pour le dessert, pudding au chia, 0 sur 10. Ça ici, 0 sur 10. Dans le fond, c'est le feeling de la tartelette comme ça que j'ai pas mangé. Personne à la table ici a aimé ce dessert-là. Par exemple, la boule de fudge, excellent. Pour ce qui est de la petite pomme rouge, c'était
exceptionniste, 10 sur 10. Et le dessert au Oreo de Dopi, un 10 sur 10 aussi. Alors, très satisfaite, bien mangé, même si j'ai plus ou moins aimé pour ma part, mais les gens de mon groupe ont adoré le restaurant. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est venir au Bourg-de-Neufsalon, c'est un peu compliqué là, si on ne reste pas ici ou si on n'est pas dans le coin comme à Magic Kingdom. Alors, je dirais que ce restaurant-là n'est pas un must à faire à Disney. Si vous êtes dans le coin, prenez le temps de venir, c'est toujours agréable. Mais c'est pas un restaurant à personnage à prioriser à votre voyage. Donc pour l'ambiance et la nourriture, je vais donner une note de 8.5 sur 10 au total. C'est vraiment beau le restaurant ici. Avant c'était un restaurant signature à Disney qui a été converti au Artist Point avec Blanche-Neige. Donc c'est pas mal tout là, pour la vidéo. Là. En 2019, j'ai pas aimé. J'ai pas encore aimé cette année. On a essayé. J'attends l'addition pour vous donner le total. Et ensuite, on va faire la petite conclusion de la vidéo. Alors, la facture est arrivée. C'est 60$ par adulte, 39$ pour les enfants, donc 3 adultes. Ok, c'est beau. Je pensais qu'il y avait une surcharge. C'est correct. Donc, rabais passe annuel, moins 10%, qui est 18$ ici. Donc, au total, sans le pourboire, mais avec les taxes, on est à 172,53$. Time, correct là, pour un restaurant personnage. Donc le tip, si on donne 20%, c'est 36$. Et c'est recommandé de donner 20% puisqu'il y a personnage, etc. Et à Disney, la norme est 20% ici et non 15% comme au Québec. Alors, 8.5 sur 10. Est-ce que je vais revenir ici? Malheureusement, non. À moins que quelqu'un me demande de venir ici avec lui pour essayer l'expérience durant un voyage. Sinon, par moi-même, je ne reviendrai pas au Artist Point, donc le Storybook Dining avec Blanche-Neige. Donc, si vous avez aimé la vidéo, on laisse un thumbs up et on commente le prochain restaurant que vous voulez que j'essaie à Disney. Ce fut un plaisir pour moi. Pensez à vous abonner puisque cela m'aide grandement et on se dit à la prochaine. Bye!